Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mustad. Avant de commencer, je tenais encore une fois à remercier Stéphanie Repnikov pour prendre de son temps pour nous filmer. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des fers à oignons. Vaste sujet, il y a plusieurs possibilités de les utiliser et surtout de nombreuses possibilités de réalisation, en tout cas à partir de fers mécaniques. Alors ce qui va être important, c'est de savoir avant tout pourquoi on est amené à faire des fers à oignons et bien comprendre qu'il y a différents types de fers à oignons. Entre autres, il y a ce qu'on appelle l'oignon de support. Et là, à ce moment-là, on a une surface d'appui maximum du côté pied et on a moins de surface d'appui côté sol. Alors ce type d'oignon va permettre de supporter un talon enroulé. Par exemple, quand vous avez besoin de beaucoup garnir, vous voulez chercher un appui pour votre talon, à ce moment-là, ça va être idéal. Et puis, ça peut servir aussi pour protéger. L'autre type d'oignon est l'oignon de soutien. Et donc, cet oignon de soutien va permettre de soutenir, comme son nom l'indique, l'arrière du pied. Évidemment, là, on parle sur terrain meuble. C'est la réaction du sol qui va faire que mon pied va être soutenu. Ça va nous permettre de soulager le fléchisseur profond et toute la zone naviculaire. Alors, petite parenthèse, bien entendu, il faudra l'associer avec du rolling dans ce cas-là. Ça, c'est important. Mais en tout cas, ça permet de bien soutenir l'arrière du pied. Alors, comme je l'ai montré sur mon petit dessin ici, on va le revoir après sur le pantin, le fait de soutenir l'arrière du pied, comme vous le voyez ici, on détend notre fléchisseur profond et surtout, on va détendre aussi, soulager la région podotrocléaire, la région naviculaire. Alors, je peux vous faire ce petit rappel anatomique, en tout cas biomécanique comme on l'a déjà fait, mais je pense que c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Voilà, ici on a notre système tendineux et sur terrain meuble, si on vient soutenir les talons, eh bien regardez, mes talons montent et là je détends réellement mon fléchisseur profond et je réduis considérablement les tensions sur mon naviculaire. Voilà, qui nous permet de bien comprendre un petit peu tout ce qui se passe. L'autre avantage de cette ferrure, parce qu'évidemment là on se rapproche dans la biomécanique et dans l'action on se rapproche d'un fer à l'envers ou d'un neck-bar, on soutient les parties postérieures du pied. L'avantage du fer à oignon, c'est qu'on n'a pas un fer qui dépasse très fort derrière, donc on évite évidemment tout ce qui est risque de déferrage. Voilà. Pour ce qui est aussi du fer à oignon, on peut aussi avoir des oignons qui sont de même épaisseur partout, auquel cas on combine les deux effets, et ça va dépendre évidemment de la technique employée. Alors justement, puisque je parle technique, il existe de très nombreuses possibilités, je ne vais pas même tout pouvoir vous les montrer, mais il existe de nombreuses possibilités pour fabriquer ce fer à oignon. Alors d'abord on peut le mettre sur un seul côté, sur une seule branche, ça peut arriver, même si souvent on cherche à supporter et à travailler sur les deux branches. Donc on peut le forger, bien entendu, il suffit de partir du lopin voulu, alors souvent du 25-8 qu'on va refouler. Mais le plus simple, et moi aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de forge, je vais laisser ça aux spécialistes. Je vais vous montrer un petit peu quelles sont les différentes possibilités de réalisation d'un fer à oignon à partir d'un fer libéraux ou d'un fer équilibrium. Alors quand je dis libéraux, il peut s'agir d'un libéraux équilibrium qui a l'avantage d'avoir des éponges bien couvertes et aussi du rolling. Un libéraux concave aussi, pourquoi pas. Et aussi un équilibrium ou équilibrium air. Donc les techniques, elles sont nombreuses. On peut décrocher le fer sur l'enclume. On peut faire ça au marteau à boules, tout simplement, c'est ce qui est, je pense, le plus utilisé. On peut rajouter des rainures pour augmenter cette surface d'appui. On peut aussi rainer la face qu'on n'utilise pas avec des rainures supplémentaires et reboucher ces rainures à la soudure électrique. On peut aussi utiliser la technique du rond de 6 mm soudé, comme je l'ai fait un petit peu lors de ma démonstration sur le fer asymétrique, c'est exactement le même système. Et puis une technique un petit peu originale, c'est l'éponge repliée et soudée à la forge.
Ça demande un petit peu plus de travail technique, mais ça nous permet d'avoir sur un fer mécanique une vraie éponge très épaisse. Et évidemment, si on a besoin de plus de couverture, on peut toujours venir les vider. Voilà. Et tout ça, évidemment, c'est de nombreuses méthodes, mais on peut combiner toutes ces méthodes en fonction de la taille de l'oignon souhaité. Alors, il y a quelques petits pièges à éviter que l'on verra. Alors, je vais allumer la forge, parce que sinon... Alors comme je vous le disais, il y a quelques petits pièges à éviter. Au niveau du choix de la pointure, évidemment à chaque fois qu'on fait un oignon, on a toujours tendance à agrandir un petit peu la pointure. Alors contrairement aux autres modifications, on ne va pas gagner une pointure, hein. Mais on sait qu'en règle générale, notre fer va prendre un petit peu de longueur, excepté évidemment pour l'éponge repliée. Là, il faudra prendre une pointure de plus parce qu'on va baisser une pointure, hein, puisque on va prendre sur la longueur de la branche. L'autre difficulté, c'est de garder l'épaisseur en rive externe, hein. Il faut, surtout quand on fait des choses au marteau à boule, on a toujours tendance à vouloir trop en prendre parce qu'on veut des beaux oignons. Et puis on oublie que notre talon, il a aussi besoin de support. Voilà, ça fait partie un petit peu des petits pièges. Alors je vais commencer par vous montrer le fer décroché sur l'enclume. Donc pour cela, alors là j'ai pris un Libero Equilibrium qui a l'avantage, comme vous le voyez, bon, d'avoir du rolling, mais aussi d'avoir des bonnes éponges bien couvertes. Donc là on a bien de la matière pour faire des oignons. Et puis j'ai tracé la ligne. Ce que je vais faire, c'est, voilà, ma ligne de l'enclume, hein, je l'ai tracée ici, sur mon fer, voilà, et avec un fer très légèrement incliné au départ, en tout cas, eh bien, je vais venir taper sur la ligne de mon enclume, et c'est l'enclume qui va rentrer dans le fer pour avoir un décroché. Et ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à écraser toute cette partie-là pour avoir mon oignon. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors j'espère que ça va être assez chaud. Alors comme je vous le disais, je viens ici, on fait attention de ne pas en prendre de trop. Et de ne pas bouger la main. Évidemment, il faut revenir remettre. Mais ce qui nous donne un oignon, conséquent. Voilà. Alors avec aussi, en faisant attention, comme je vous le disais, de ne pas prendre, hein, mais le bout, de toute façon, on sait qu'en général, on fait avec un tout petit peu de longueur. Donc notre bout du talon, il va venir porter, pas en fin d'éponge, bien évidemment. Alors pour l'épreuve suivante, enfin la méthode suivante, là c'est la méthode qui consiste à replier l'éponge sur elle-même. Donc je vais commencer par faire une amorce. Alors l'éponge est déjà faite, hein, sur un fer mécanique, donc j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste venir remarquer un petit peu, rebiseauter un petit peu mon éponge au marteau, et puis très rapidement je vais venir mettre un coup de raineur, parce que je vais replier l'éponge sur elle-même, et le fait de mettre un petit coup de raineur, ça me facilite énormément la tâche. Alors attention à pas rainer, des fois on est un peu optimiste, hein, et si on coupe de trop, évidemment ça va casser, hein. Donc on coupe à peu près à la moitié de l'épaisseur, pas plus, hein, et on replie pour aller chercher de la matière.
préparer mon amorce. Puis, je vais venir... On n'a pas besoin de plus, hein. Voilà, et là, je vais venir basculer. Voilà, donc en une chaude, ça se fait bien. On va remettre au feu pour pouvoir mettre... Je vous laisse regarder. On va remettre au feu pour pouvoir mettre du borate. Alors l'avantage de cette technique, hein, si vous avez peur de ne pas souder, etc., c'est pas grave. Parce qu'il n'y a aucune... on n'a pas besoin de force. Donc voilà, hein, que ça soude ou que ça ne soude pas, c'est plus joli évidemment quand ça soude. Hein, mais en termes de solidité, on n'a aucune contrainte. Donc on part sur ce type de fer très très détendu. L'autre méthode suivante, ça va être, là du coup on va faire un oignon de support et je vais venir continuer, hein, on est sur un on est sur un équilibrium R, pardon, et donc je vais venir continuer ici ma chasse avec le marteau à boule pour aller augmenter la surface d'appui côté pied. Donc là c'est ce qu'on fait tous, hein. La difficulté, hein, c'est de ne pas aller trop loin, hein, pour garder quand même une bonne surface d'appui pour le cheval, une bonne surface d'appui au sol. Ça c'est... c'est ce qu'on fait tous. Alors moi j'aime bien me mettre sur le bord de l'enclume, je trouve ça plus facile. On cherche évidemment le côté boule. Voilà, et on voit apparaître notre éponge. J'essaie de pas... Enfin, notre éponge plus couverte, hein, simplement un oignon. Voilà. Donc ici on a la continuité de notre chasse et puis comme vous le voyez, hein, là on a de la surface pour venir poser un talon éventuellement plus de ce côté là, hein. Si on a un talon enroulé, bah, c'est beaucoup plus facile, on a une bonne surface pour venir poser ce talon. Voilà, donc je vais borater rapidement notre fer. Donc petit coup de brosse. Là ça chauffe presque trop. Voilà. Hop. Et donc l'étape suivante sera, hein, comme vous le voyez évidemment là j'ai beaucoup d'épaisseur, et bien de rebasculer toute cette épaisseur vers la rive interne de mon fer. Je vais avoir une espèce de pâté, hein, que je vais ensuite reforger pour lui donner la forme d'un oignon. Voilà. Bon, c'est un peu plus fastidieux comme autre technique, mais voilà, ça a l'avantage de faire des jolis oignons. Alors le temps que ça chauffe, je vais vous expliquer aussi une autre technique, qui est la technique du rainer soudé. C'est-à-dire, eh bien, j'ai besoin d'avoir une éponge qui est plus couverte, et donc en l'occurrence d'un oignon. Donc je vais faire une belle rainure assez profonde que je viendrai remplir tout à l'heure
électrique. Donc comme d'habitude, hein, on travaille avec la boule. Voilà, là je suis prêt pour aller le remplir à la soudure électrique. Voilà, vous voyez, on a déjà énormément augmenté la surface d'appui. Voilà, comme vous le voyez. On voit bien la différence entre les deux éponges. Et après, évidemment, on va pouvoir revenir travailler l'oignon et éventuellement, pourquoi pas, remettre un coup de raineur sur cette face-là et donc encore augmenter le volume, la taille de l'oignon. Hein. C'est l'avantage, c'est que du coup, on combine plusieurs méthodes. Donc, je le laisse ici sur ma table à souder. Je reviendrai tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps. Et là, je vais venir souder. Je vais venir souder mon oignon. Il a été plié. Voilà. Donc. Vous voyez, j'ai un gros pâté. Hein. Maintenant, je vais devoir ouvrir ma branche. Très en V, hein, faut pas hésiter à vous lâcher. Voilà. Et là, je vais venir travailler mon fer dans ce sens-là pour redonner la forme à l'oignon. On n'hésite pas à bien ouvrir. Et évidemment, on va devoir rechauffer. Hein. Voilà. Éventuellement, on met un petit coup de... Ça peut aider. Juste pour l'amorce. Donc pour ceux qui n'étaient pas là concernant la soudure électrique, en maréchalerie, je pense que maintenant c'est un outil qui peut nous suivre tout le temps avec un poste terre très léger. Moi j'ai toujours une petite plaque de tôle qui vient se glisser sur mon enclume et qui se trouve bloquée. Donc ça c'est très facile. Et puis on peut venir souder. Donc je vais faire ça très haut, le temps que mon fer chauffe en tout cas. On peut venir souder et remplir ces rainures. Stéphanie va vous montrer. Là j'en ai fait qu'une, évidemment il faut faire les deux rainures. Hein. Mais j'hésite pas à bien remplir mes rainures, voire même au-delà. Parce que cette matière-là, je vais réchauffer de toute façon à la forge et je vais venir tout écraser. Donc si j'ai largement rempli en soudure, ça n'est que de la matière supplémentaire. Donc là il me reste à faire l'autre rainure. Mais là maintenant, alors un petit coup sur mon amorce. Voilà, et je vais venir travailler. Allez, on voit déjà. Là, c'est un peu le même principe que de forger une éponge. Hein. Évidemment, il faut envoyer un peu plus. Mais mon éponge à l'appareil, là, c'est pas très compliqué. Hop, on peut revenir ici. Et moi, je viens. Voilà, donc là c'est soudé. Comme je vous dis, hein, faut pas se prendre le chaud avec la soudure sur ce style de fer. Donc on va réchauffer, mais là ça y est, hein, j'ai tout qu'à remettre en tournure. On va regarder, je vais vous montrer un peu ce que ça donne.
Voilà, alors il faudra bien sûr faire quelques petites finitions à la râpe, ou à la meuleuse en tout cas. Mais voilà, là on a énormément d'épaisseur aussi, hein. Donc évidemment, si je veux venir ensuite remarquer, réaccentuer mon oignon avec la boule du marteau, je vais avoir énormément de matière. Donc, je vais remettre une petite chaude pour le remettre en tournure. Et puis c'est terminé. Alors, évidemment, on a replié l'éponge. Il faut penser à la dernière étampure, à ne pas l'utiliser, hein, parce qu'on descend très très bas dans ce cas-là. Donc on n'utilise pas la dernière. Comme en général, on broche à 6 clous, ça pose pas de souci. Voilà, je ne vous ai pas montré aujourd'hui la technique du rond de 6. La technique du rond de 6, hein, elle consiste tout simplement à venir amener un petit bout de rond, hein, juste après la pointe de mon éponge. Hein, et là, je vais souder ce rond, je vais le mettre en forme et puis venir forger mon oignon, éventuellement les vider d'un côté ou de l'autre, mais c'est encore une autre technique possible. Donc, comme vous le voyez, hein, en termes d'oignons, il y a énormément de techniques possibles. C'est l'avantage. Et donc chacun choisit la technique qu'il maîtrise le mieux. Et puis aussi en fonction du volume, hein. Donc là évidemment je prends plutôt une tournure pied plat. Mais c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir, avec cette technique-là, un peu plus longue, je vous l'accorde, hein. Mais on a l'avantage d'avoir des vrais oignons. Alors comme vous le voyez, hein, par rapport à l'autre branche, bien évidemment, là on a perdu un petit peu, on a perdu un peu de longueur de branche, mais on en a gagné énormément en couverture. Voilà. Bien voilà, je vous ai montré une grande majorité de techniques. Il y en a sûrement plein d'autres pour faire des oignons. Mais voilà, déjà avec ce panel de techniques, je pense que vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux, à vous et aussi à vos chevaux. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à proposer des sujets. Et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.